Et yo tout le monde, c'est Sajosh, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail, oui on peut dire Honkai Star Rail, mais la tier list waifu. Voilà, oui, tier list comme vous voyez, où je suis sur tier maker, et donc quand je suis sur ce là, ça veut dire qu'on a déjà atteint, j'ai déjà vu les persos qui sont sortis féminins de la version 2. Du début à la 2.0, et c'est maintenant de vous faire une tier list des persos. Donc voilà, vous savez très bien, mais comme qui ne savent pas, il y aura la case où j'épouse des personnages, donc les personnages que je considère comme des waifus, au moins que j'épouse fonder une famille. C'est vraiment un petit truc comme ça pour changer. Après, vous verrez clairement, en vrai, vous verrez un peu ma, ma préférence de perso. D'un côté, vous pouvez dire que ça, c'est mon top 1, c'est ce que j'ai adoré. Ça, c'est mon top 2. Ça, c'est top 3. Et ça, c'est 4. Non, c'est oublié. Voilà. Donc, après, vous avez amis, voire plus. Donc, clairement, ceux que je peux peut-être être amis et voir avoir plus une relation. Amis simplement, voilà, je les considère comme des amis, pas plus. Et certains, non. Ce qui s'est passé, c'est j'ai eu beaucoup de trucs. Attendez, 3, attends, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29. Ok. Oui, parce qu'il s'est passé un truc, c'est que j'ai pu en mettre une certaine partie et l'autre, j'ai pas pu en mettre, j'ai dû les mettre en deuxième partie en cliquant ici si vous avez raté quelques photos. Donc voilà, là nous avons tous les persos, même Sparkle qui est là, qui n'est pas encore sorti, je crois, ou je ne sais pas s'il est déjà sorti, mais pour info, voilà. Bon, pour info, on l'a vu en faisant la quête principale et sa quête d'histoire, donc j'ai déjà assez d'infos pour elle. Donc là, en vrai, je vais vous choisir quel perso et tout ça, et donner mon point de vue. Voilà. Ça fait un moment que je voulais faire ce jeu truc là. Donc, on va commencer par Marche. Marche, elle, je la vois bien amie voire plus. Pourquoi je la mets dans amie voire plus? Premièrement, c'est que c'est le perso que je commence vraiment à apprécier et que je pourrais y envisager une relation. Et je mets ami, c'est vraiment le truc, c'est ami voire plus, mais le voire plus c'est mitigé genre. Parce que en vrai le truc c'est que Marche, quand bien sûr pour ceux qui ont joué en Cassarel, c'est on est principalement dans un groupe d'Anne et Marche et notre personnage. Et disons que Marche et la meuf, on peut faire les 400 coups. Et c'est ça qui me fait que je la kiffe plus, qui me fait drôle, c'est bien entendu, on s'amuse vraiment plus avec ça et tout ça. Par rapport à Genshin, où je peux comparer Genshin, ben, Paimon nous accompagne, mais c'est plus Paimon, elle est un peu drôle, mais c'est saoulant de la voir à chaque fois, mais que Marche, c'est pas saoulant de la voir toujours. Voilà. En vrai, disons qu'avec elle, c'est genre votre amie féminin que vous pourrez faire les 400 coups avec, c'est vraiment très drôle. Himeko, je l'épouse. Oui. Oui, oui, Himeko, je l'épouse. Pour quelle raison? Je sais pas si je l'ai fait. Attendez, mais vous savez quoi? Je peux même aller regarder maintenant. Attendez. Honkai Impact. Voilà. Ah, bah non, ok, nul. Bah ouais, ouais, non, vous voyez Kimiko, je l'ai mis dans épouse. Donc ça, oui, j'ai dû réutiliser la playlist qui était là exactement. Oui, en vrai, je l'ai utilisé pour moi remarquer ce que je devais remarquer, vu que principalement c'était les mêmes commentaires. Je vais simplement changer des phrases, donc voilà. Désolé pour les pubs aussi. Voilà, Himeko, je l'épouse. Pourquoi? Parce que Himeko, c'est le personnage féminin que j'ai beaucoup aimé, même si elle va être remplacée dans ma team pour d'autres raisons. Mais pour moi, Himeko, c'est un personnage que je kiffe. Et vraiment, dans Honkai Star Rail, elle est beaucoup plus élégante. Et je trouve elle est plus élégante et majestueuse que sur Honkai Impact. Voilà, mais je la kiffe toujours. Voilà. Kafka, bon, rien à dire. Pour ceux qui m'ont suivi, qui ont regardé mon let's play, vous savez que Kafka, même sur ma bio, vous savez que Kafka c'était ma waifu dès le début du jeu, que ce soit quand j'ai vu le trailer de la bêta, où quand on a vu les persos Kafka et le perso que je kiffais. J'ai eu peur parce que Kafka, j'ai appris que c'était une méchante et j'avais peur qu'elle me fasse une Signora ou une Cocolia. Que genre, on nous la met, on la présente, qu'elle nous hype et à la fin, boum, cassez-vous. Voilà. Et non, pas du tout. Kafka, elle est là, elle est toujours dans ma team. Et c'est un des persos, je vais commencer beaucoup à faire ça sur Honkai Star Rail. C'est un des persos que je vais essayer d'avoir son calice rang 5. J'ai pas encore son calice, mais farmer quand elle reviendra pour son calice. Et l'avoir et de long 6. Voilà. Silverwolf, ami voire plus. Pourquoi je dis ami voire plus? Silverwolf, c'est la voix de Bronya, vous savez très bien. Et c'est un des personnages que je kiffe. Et j'aime bien, mais pas au point de la considérer comme une waifu, mais je l'aime bien. Voilà. Elle a son style, c'est assez drôle. J'aime beaucoup.
Quand on la débloque, quand là on a vocation, elle nous parle de jeux vidéo. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que moi d'un côté, je suis du genre à. Bon, déjà c'est une hackeuse, mais aussi c'est du genre de personne, c'est un peu une geek comme vous, elle aime bien jouer aux jeux vidéo. Et en vrai, pour ceux qui aiment bien jouer aux jeux vidéo, trouver une copine de jeux vidéo, c'est bien. Je m'ai mis parce que je vois bien une relation amicale. Après, s'il peut avoir plus, il peut avoir plus. Asta. Asta, ami simplement, elle me fait pas rien d'intéressant. En vrai, c'est une scientifique, ça le truc, c'est euh, c'est comme ça, c'est une scientifique, mais j'arrive pas à trouver le point. En vrai, je sais pas vous mettre un point, désolé. Pour moi, c'est une scientifique, voilà. Erta, ami simplement. Le seul truc que j'ai qu'à dire avec Erta, c'est le même culu. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Bronia, Bronia, je la mets dans ami voire plus parce que voilà, cette Bronia là, c'est pas la même Bronia qu'on avait quand on était enfant. Elle est plus jeune, mais elle a toujours les mêmes traits de la Bronia de Honkai Impact que je retrouve. Et en vrai, je la trouve plus intéressante. Je l'aime bien, voilà. Je la trouve plus intéressante dans cette Bronia là. Voilà. Celle à mi voir plus, oui. Je la mets en top 2. Celle je la mets pour son gameplay, que j'utilise toujours, même si tôt ou tard je vais la remplacer. Même si j'utilise toujours, elle a un gameplay intéressant. Et surtout, elle est la fusion des deux scellés. Genre, quand je dis des deux scellés, c'est elle a le corps de la scellée bleue, mais elle a la personnalité, je trouve, de la scellée aux cheveux rouges. Et ça, c'est la scellée que je kiffe le plus dans le Kai. Voilà. Serval, euh, momie. Mais elle est pas au-dessus de Kafka. Elle est en dessous d'Imeko. C'est un personnage 4 étoiles que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai aimé, et que j'étais content qu'on nous l'a offert dans la bêta gratuitement. Et en plus, c'est une aventeuse, voilà. En vrai, je vous dis, je me suis réveillé. J'ai pas trop de motivation à vous faire les trucs. Donc, pour chercher des infos, obligé. En vrai, Serval, non, je vais la mettre dans Ami. Parce que Serval, en vrai, elle est niveau 2, hein. C'est que je l'aime bien, mais pas au point de la considérer comme une waifu. Natacha, même chose. Elle est la même chose que Serval. Je l'aime. Pella, Ami simplement. Clara, non. Hook, non. Je vais essayer d'accélérer un peu et pas trop de vous mettre des trucs, mais voilà, si je peux. La meuf là, Kinshin Ami. Parce qu'après, le problème, c'est qu'elle pourrait m'avoir une influence et qu'elle préfère jouer au mieux de travailler. Voilà. Tinyan, j'épouse. Oula, Kafka, tu te mets là. Tinyan, je l'épouse. Pourquoi? Kitsune. Vous savez que j'ai un faible pour que ça soit les semi-humains en premier, que ce soit des semi-humains loups, Kitsune et peut-être les chats, mais les chats de style Zeta dans The Infinite Shadow. Suchan, Ami. J'ai rien d'autre truc. Yukong, j'épouse. Veilou, non. C'est une Loli Dragon. Même si je suis content qu'ils ont sorti enfin des dragons jouables avec genre quand j'ai jouable avec les cornes et tout ça. Mais non. Fuxian, Ami simplement. Parce que voilà. Elle a son style. Elle a un peu voir l'avenir et j'aime pas. En vrai, j'aime pas une personne que j'ai une relation plus intime avec une personne qui peut voir l'avenir. La sœur de Serval, non. Je m'attends pas. En vrai, je m'attends pas. Donc, les noms, c'est clairement non. Je m'attends vraiment rien. Genre, vraiment, si je dois mettre ça dans une relation, c'est elle va être amie. Si pas, si pas, voilà. La meuf de glace, je la mets en deuxième. Avec bien entendu Kafka. C'est un des personnages que j'ai kiffé. Et que j'ai poulé et que je veux. C'est le deuxième perso pour l'instant qui est sorti. Que je veux son calice et son E6 max. Que je vais farmer pour exprès quand il y aura des rayons pour ça. C'est un perso que j'aime bien son design. Je l'aime. Voilà. Je l'aime bien. En vrai, je peux pas te dire, je l'aime bien. Topaz, elle travaille au CPI. Mais j'ai tellement vu de mèmes et j'ai commencé à beaucoup l'apprécier dans les histoires que je mets à m'y voir plus. Euh, là, mais là par contre vous allez tomber sur beaucoup d'amis voir plus, hein, je dois vous dire. Mais déjà je vais faire Utao. Uao avant, je l'ai mis dans ça, mais avant si ça vous dérange pas. Euh, attendez, voilà. Je fais ça. Attendez. Voilà. Donc UAO, le problème c'est ouais, non, elle est pas jeune quand même. Si. Alors non, si elle est jeune, c'est horrible.
Ah oui, non, attends, attends. Mais je vois qu'ils mettent en âge, en notre âge à nous. Ah si, non. Donc clairement, attends, je vais vous dire un truc, on va regarder. Déjà, la meuf de glace, elle a 1800 ans. Plus de 1800 ans. Oh, je suis mort. Marche, elle a entre 7 et 22 ans. Ouais. Kafka, 27-30 ans. Punaise. Imeko, elle est où Imeko? Louve d'argent, elle a 17-19 ans. Putain, elle fait jeune. Topaz, 23-25 ans. Yukong, 246 ans. Ouais. Et, et je vois pas les autres persos. Ils nous ont pas quand même tout mis, non. Kinyan, 24-26 ans. Ah ouais, elle est vraiment jeune. Serval, 28, ouais. Imeko, elle a 32-35 ans. Erta, on sait pas c'est quoi. Uao, Uao, elle a... Ah non, mais elle a 10-12 ans. Je mets ami, voire plus. Mais je mets ami, voire plus. Non, mais même en vrai, si je dois prendre mon âge à maintenant, c'est FBI. C'est clairement FBI. Je vais mettre ami. Mais vraiment ami, mais en vrai, une petite barre pourrait être voire plus. Parce que d'un côté, c'est un kitsune. Vous savez que j'aime bien les kitsune. Bon, mais pas au point d'être un lolicon, vous voyez, ça non. Mais le truc, c'est que j'ai un peu du mal à situer son âge en vrai. Parce que je sais bien que c'est une kitsune, elle a. En vrai, c'est un peu comme Beilou. En vrai, c'est ça que Beilou et Yuao, il faut vraiment se méfier. Parce que le problème, c'est qu'ils ont un corps d'enfant de 10-12 ans. Mais elles sont plus vieilles en âge en vrai. Parce que c'est des personnes dans l'histoire à longévité. Et c'est ça le truc. Mais je vais mettre Ami. On va prendre comme si elle avait vraiment l'âge là. Donc je vais mettre Ami. Même si en vrai, si elle aurait été plus vieille, clairement, elle aurait été là. Guenièvre, Ami voire plus. Streameuse, voilà. La genre de meuf zombie, je l'aime bien, mais pas avoir une relation en vrai. J'arrive pas. Et je l'aime bien. Comme elle, comme la robot qui est là, ces deux-là, elles ont le même truc. C'est que je les aime bien, mais pas au point d'avoir une relation plus haute avec. Voilà. Ruan Mei, c'est une maman, c'est une momie, vous le savez très bien. Mais je vais mettre ami, pas avoir plus. Parce que le truc, elle va me faire oublier quelque chose. Elle va me faire bouffer le gâteau et elle va me faire oublier des choses. Voilà. Signe noir, je vais mettre ami, voire plus. Mais c'est un voire plus vraiment pas obligatoire. Elle est élégante, par contre. Je l'aime bien son style, elle est élégante. Elle voit avec la mémoire, mais le problème, c'est que c'est ça le problème. C'est la mémoire. J'aime pas qu'on touche à ma mémoire. Bah, après, c'est le thème du Pinaconi, voilà. Mais j'aime pas trop qu'on touche à ma mémoire, voilà. Sparkle, si j'ai bien dit, qui est normalement pas encore sorti, peut-être sur Honkai Star Rail, ou peut-être qu'elle est sortie à l'heure où je vous parle de la vidéo. Je ne sais pas quand la vidéo va être publiée, quand elle va sortir. Jamais ami voire plus. Pourquoi ami voire plus? C'est je l'aime bien, mais pas au point de me faire manipuler. Pour moi, je trouve qu'elle est assez manipulatrice, elle est cachée directe. Je la trouve sa tenue. En plus, elle peut prendre l'apparence qu'elle veut, ce qui est drôle. En vrai, ce que j'aime bien, ce qui est drôle, elle peut prendre l'apparence de qui elle veut. Et et euh, et sa voix, elle me fait penser pour ceux qui écoutent le jeu en japonais, dites-moi, sa voix elle me fait penser à un perso d'animé, mais je ne sais plus lequel. Voilà. Donc voilà, vous avez principalement. Je vais déjà faire un screen en vrai aussi en même temps. J'en profite pour faire le. Merde, c'est pas ça le screen. Casse-toi, casse-toi. Le screen, c'est ça, voilà. Oui, j'en profite pour faire un screen parce que comme ça sera, ben, comme vous pouvez le voir, la miniature de ma vidéo. En PNG, parce que vous savez très bien que je vous mets des fois les PNG de perso. Bon, vous savez d'office quels persos vont être, hein. Kafka et la meuf de glace, c'est les deux seuls pour moi que vraiment, si j'ai le droit en vrai de les déplacer, je les mettrai tous les deux là. Elle est en top 1, ces deux-là sont en top 1. Mais on va pas les déplacer, on va les laisser ben, comme on les a mis. Voilà. Ben voilà pour les persos de la 1, de maintenant jusqu'à la 2.2. Euh, Qu'est-ce que j'en pense du jeu? Parce que d'un côté, je peux aussi vous donner mon avis sur le jeu, même si sachant que voilà sur. Ah ouais, quand même, ça a duré un peu longtemps ma vidéo, voilà. Mais qu'est-ce que je pense du jeu? Le jeu, j'ai vraiment aimé. Vraiment, je suis un peu dégoûté qu'on ait sauté de la version, je crois,
1.6, 1.7 jusqu'à la 2.0. Bon, après, des fois, c'est comme ça, mais je suis un peu triste d'avoir qu'on saute ces personnages-là. On aurait pu mettre des reruns de personnages. Voilà. Mais voilà, on l'a sauté. Penacony est vraiment pour moi l'une des meilleures campagnes. L'une des meilleures campagnes pour l'instant de Honkai Star Rail et même de Genshin. Je compare Genshin parce que Genshin pour moi a le même niveau d'être avec Honkai Star Rail, mais pour moi, voilà, c'est comme ça. Ben voilà, j'attends vivement la suite en vrai. À ce qui paraît, normalement, il devrait sortir la 2.1 le 27 mars. Voir les persos, à ce qui paraît, j'aurais peut-être que je ferai une vidéo invocation sur les persos parce qu'il y aurait un perso que je veux, donc je suis garanti d'avoir, qui devrait normalement, et ça c'est une théorie, sortir. Et surtout pour moi, bon, principalement pour le perso, mais aussi principalement pour la quête d'histoire parce qu'on nous l'a laissé sur un truc. Ils ont vraiment, Oyoverse, bon, sûrement vous n'allez pas voir cette vidéo, mais si au cas où quelqu'un peut peut-être reprendre mon message, et au cas où, voilà, si, qui sont peut-être d'accord avec mon message, Oyoverse fait des cinématiques, des fins, comme vous avez fait avec Penacony. Genre l'acte 1 ils l'ont fini en me hypant. Genre on nous a laissé un dilemme, le gars il lâche une phrase, la meuf, on voit un certain perso, bon une meuf, comme ça. Je veux pas spoil parce que certains peut-être ne l'auront pas fait. Et voilà, c'est trop hypant. C'est bien fait. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter là. Moi j'ai bien aimé. Voilà. On se retrouve prochainement bah, sur une prochaine vidéo. Bien entendu. J'ai enregistré ça, donc vous aurez toujours l'accès à ma playlist si vous voulez réagir à ma playlist. Genre clairement par les personnages féminins des versions. Genre vous cherchez à faire une vidéo, vous avez accès à ma playlist. Normalement je l'ai mis en public. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et il y a un, il est en description sur ma chaîne Twitch et mon TikTok. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!